Le fait que des femmes, en voulant donner la vie, perdent les leurs. Et souvent, il y a des circonstances où on réussit à sauver l'enfant, mais il y a aussi beaucoup de circonstances où et la maman et l'enfant périssent. J'ai cherché un peu sur le net, j'ai trouvé qu'en 2020, par exemple, les statistiques faisaient état de 287 000 femmes qui sont décédées pendant ou après une grossesse ou un accouchement en 2020. Ça, c'est les statistiques de 2020. Combien ? 287 000 femmes voilà, dans le monde. 287 000 femmes. Et quand vous prenez 287 000 femmes, c'est la population d'une ville qui meurt donc toutes les années. Et ça, c'était en 2020. On est en 2023. Les choses, certainement, ont dû évoluer. Mais tenez-vous bien. Vous savez, très récemment, le gouvernement a annoncé que, et ce n'était pas qu'une annonce, c'était une vérité. Et la Banque mondiale nous a sorti de la liste des pays à revenus faibles pour nous classer parmi les pays à revenus intermédiaires. Et 95% des décès maternels, c'est-à-dire 95% des 287 000 femmes qui décèdent chaque année en voulant donner la naissance, ces 95% sont des pays à revenus faibles ou des pays à revenus intermédiaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces situations sont nettement collées à l'état de pauvreté, à la déliquescence des structures de santé, mais aussi et surtout aux ressources humaines dans nos structures sanitaires. Et très souvent, la prise en charge, elle n'est pas des meilleures. Ça, nous le savons parce que nous fréquentons les structures sanitaires. Et on a quasiment commercialisé tout et très souvent, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi, malgré la multitude de projets qui existent dans le pays, qui sont financés par les bailleurs, la Banque mondiale, l'OMS et tout ceci, l'UNICEF et tout ça. Et on a encore beaucoup de réticences, beaucoup de difficultés par rapport au suivi des grossesses. C'est une question, je pense, de santé et il faudrait que les autorités y pensent au-delà des discours, qu'on essaie de voir véritablement de nos structures de santé, est-ce qu'il y a vraiment les capacités d'accueil qui montent en puissance, est-ce que le suivi des grossesses depuis le début, est-ce que c'est effectif, parce qu'il n'y a aucune raison, de tolérer le fait qu'une femme décède en voulant donner la maternité, en voulant donner la naissance à une personne. Alors, c'est vraiment triste. Il faut mettre l'accent sur davantage la formation. Parce que mais au-delà, avant de bouger, il y a la problématique aussi de césarienne, par exemple, où il y a des députés, des hôpitaux qui sont... Je précise pour ne pas oublier, où il y a des hôpitaux, on dit que... C'est-à-dire on cherche même pas à savoir si vous pouvez réellement accoucher naturellement, mais comme quand c'est césarienne, il y a un montant à payer à la fois pour l'opération, il y a des produits, il y a tout ce qui se fait. Ça fait que le taux de naissance par césarienne est très élevé. Je sais que c'est lui qui va parler, mais vous vous rappelez de notre consoeur de la RTZ, malheureusement, la RTZ qui est décédée dans une clinique ici. Je pense que c'était à Hamdallah. C'était une journaliste. On en a parlé à l'époque et puis les colonels Kéboro, les gens se sont levés, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Personne. Personne est décédé. Je parlais de Sigiri. Je connais Sigiri, surtout le cas spécifique de Sigiri. Il y a aujourd'hui du business dans l'hôpital préfectoral de Sigiri, surtout le suivi des grossesses là. Le régime d'Alpha Condé avait tout fait pour que les césariennes, les cas de césarienne soient gratuits. La gratuité n'a jamais été observée. Ils n'ont pas tout fait. Jamais. Ils n'ont tout fait. Ils ont fait des efforts. Non. Oui, non, mais on va dire qu'ils ont tout fait. Ils n'ont pas tout fait. Non. Ils ont fourni. Ça n'a pas été appliqué. Parce que c'est à qui lever à la même personne. Les mesures d'accompagnement aussi n'ont pas accompagné. C'est ça, exactement. Accompagner chaque médecin, un policier, un médecin. Non, c'est impossible. C'est impossible. La volonté était là. Est-ce qu'on a besoin à chaque fois les équipements à leur disposition, tout ce qui est nécessaire, on avait mis à leur disposition, mais malheureusement... Toi, tu as été au courant qu'il y avait un business. Tu es sûr que le gouvernement n'était pas au courant qu'il y avait un business? C'est ça aussi. Je parle du cas de Sigiri. Et finalement, je crois, on va essayer de parler du cas de Bokeh. La même chose qui se passe dans les zones minières aujourd'hui, où les hôpitaux qui se trouvent dans ces zones minières-là sont très, très convoités. Et il y a eu, la plupart des personnes, du personnel qui se trouve dans ces hôpitaux-là sont du personnel recommandé du plus haut sommet. Donc, ils n'ont pas suffisamment la qualification pour y être là.
Donc, chacun a son grand quelque part à Conakry ici, ou bien en tout cas dans le département, pour être recommandé dans ces zones minières-là, pour être médecin, je ne sais pas qui. Alors, c'est de ça que je parlais. Il faut mettre davantage l'accent sur la formation. C'est vrai qu'on parle d'équipement, mais même le B.A.B.A. pose problème aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui décèdent. Il a donné des statistiques, mais parfois c'est sur une négligence. Parfois c'est sur une méconnaissance assez basique. Vous voyez ici, récemment, vous parlez là de naissance et tout, mais récemment, il y a un monsieur dans notre quartier qui a fait un accident. Il est parti à l'hôpital. Ils lui ont fait des perfusions alors qu'il était diabétique. Finalement, il en est mort. Alors que la réalité voudrait qu'on fasse un test d'abord pour vérifier. Bien sûr, avant de procéder. Voilà, donc ici c'est automatique. Dès que tu on cherche même pas. Même toi, tu vois, tu dis je n'ai pas dormi, j'ai vomi une fois à la nuit, on dit tout de suite. On ne vérifie pas ton taux de glycémie, on ne vérifie rien. Tout ça, c'est aussi dans la formation. On devrait pouvoir savoir quel est ton groupe sanguin, il y a un certain nombre de détails. Oui, mais quand on envoie les stagiaires à l'urgence, c'est quand même compliqué aussi. Le problème, ce n'est pas d'avoir des stagiaires. À l'urgence. C'est normal d'avoir des stagiaires. À l'urgence? Non, c'est normal d'avoir des stagiaires parce que si tu n'as pas de stagiaires, tu n'as pas de relève. Sauf que tu ne peux pas laisser les malades dans les mains des stagiaires. Les stagiaires viennent voir comment ça se passe. Il faut que quelqu'un soit là. Mais parfois, vous arrivez à l'hôpital, il n'y a que des stagiaires. Il n'y a personne pour faire face à une situation en cas d'urgence. Moi, je suis d'accord qu'il y ait des stagiaires parce qu'il faut de la relève. Ceux qui sont là ne seront pas là éternellement. Mais d'abord, il faut mettre l'accent sur la formation. C'est d'abord ça. Ensuite, il faut qu'on ait suffisamment d'équipement. Parce que parfois aussi, on est victime de ça. Tu vas à Ignasdine, on dit que quelqu'un a fait un AVC. Dans les 3 heures, s'il y a une intervention, c'est encore récupérable. Mais si c'est à 20 heures, le scanner se trouve dans une autre clinique. Oui, on vous dit il faut attendre jusqu'au lendemain à 10 heures. Mais il est mort entre-temps. Oui, c'est clair. Vous voyez-vous, on vous dit tel examen, il faut aller à la caisse nationale. Et de là-bas, on vous dit non, il faut aller à la clinique allemande. Mais oui, vous allez à Chine-Guinée, on vous dit il faut aller à la caisse. Mais je vous raconte notre histoire quand on a fait l'accident au retour de l'enterrement d'Abdoulaye Ba. Quand on est allé, Abdoulaye Ba lui-même qui est décédé dans une structure sanitaire suite à un accident. Au retour de son enterrement, on est passé par la baie. Il y avait le président Alpha qui devait être là pour les journées de l'élevage à l'époque. On a eu un accident avec Monuma et les autres et tout ça. Et on était vraiment perdus parce qu'on ne comprenait rien qui se passait. Et on était vraiment souffrant, mais dès qu'on a entendu dire autour de nous, on les envoie à l'hôpital X, tout le monde s'est réveillé. Personne ne voulait passer. Tout le monde s'est réveillé pour dire, écoutez, on va pas. Donc, c'est pour dire combien de fois, en principe, le malade doit être content d'entendre qu'on l'envoie à l'hôpital. Mais si ça doit même l'amener à préférer rester chez lui. Mais le problème, c'est qu'on a peur des hôpitaux. On a justement peur des hôpitaux parce qu'il a dit, et le président Alpha l'avait dit, parce qu'ils ont fait les journées, je pense, je ne sais pas comment ils ont appelé ça au Palais du Peuple. Ils ont réuni tous les médecins pour parler du secteur. Je ne sais pas si ils ont appelé ça aussi les états généraux. Mais le président Alpha avait dit, et il avait parfaitement posé le diagnostic. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord quand vous dites qu'ils ont tout fait pour la césarienne. Ils ont posé le diagnostic, ils savaient le problème. Le président Alpha a dit, nous savons qu'il y a beaucoup de médecins qui sont titulaires dans les hôpitaux publics, mais qui ont leur clinique dans leur maison ou dans les quartiers. C'est comme à l'école, on laisse l'assistant dispenser le cours dans l'école publique. Le professeur lui-même, il est dans les universités privées, dans les écoles privées. Les hôpitaux aussi, c'est la plupart. La plupart, tu vas à Donka ou à Ignasdine, si tu ne fais pas attention, tu finis dans une clinique dans le quartier. Mais je vous donne l'exemple de ma propre mère. Quand on lui a diagnostiqué un cancer, on est allé à l'hôpital Ignasdine. Le médecin nous a dit, écoutez, ici, elle ne va pas bénéficier de soins appropriés. Allez à telle clinique. C'est ma clinique tel jour. Et là-bas, c'est ça. Même les pharmacies nous y sommes allés. J'en parle parce que c'est important. Nous y sommes allés parce qu'on nous avait dit qu'à Ignasdine, elle ne bénéficierait pas de soins appropriés. C'est arrivé à un moment où toutes les frontières du monde étaient fermées, disons. C'est au moment de coronavirus, aux pires heures de la maladie. On est allé là-bas, pour l'instant, je préfère taire le nom de la clinique. Ils ont fait l'intervention chirurgicale. Je ne sais pas comment le médecin a fait. Il est parti.
c'était aux stagiaires de faire les points de suture, etc. et tout. Ils ont oublié des compresses dans son ventre. Après, elle s'est réveillée au bout de quelques temps. Elle souffrait énormément. Nous avons trouvé le moyen, parce qu'entre-temps, il y a eu des fenêtres qui ont été ouvertes pour qu'elle aille à Dakar pour faire la radiothérapie et la chimiothérapie. Arrivé là-bas, ils ont dit que ce n'est pas possible parce qu'il y a un corps étranger dans le ventre. Et ils ont rouvert le ventre. Ils ont trouvé qu'effectivement, c'est un paquet de Kleenex qu'on avait oublié dans son ventre. C'est ce qui lui faisait mal. On a retiré ces Kleenex, mais le ventre, vous pouvez bien vous imaginer, il y avait des dégâts quasi irréversibles. On a refait l'intervention chirurgicale. Malheureusement, elle en est morte. Donc, c'est vous dire, là où elle était censée être prise en charge correctement, c'est là-bas qu'on a commis ces erreurs. Et nous, on a eu la chance de savoir qu'il y a eu un problème. Combien de personnes meurent comme ça par défaut, par incompétence des médecins, par négligence. On a vu le cas Massila, le ventre a été quasiment charcuté. On croirait que c'est du beefsteak qu'ils étaient en train de faire. Donc c'est vous dire encore la nécessité de revenir sur à la fois la formation et l'équipement des hôpitaux. Et ça c'est parce qu'il n'y a pas la sanction aussi. L'ordre des médecins ne sanctionne pas parce que là il parle du cas des stagiaires et des gens qui sont moins performant dedans, mais vous savez, à un moment, j'avais un cousin qui avait perdu ici, l'affaire avait fait la une des médias, qui avait perdu, je pense, des IMO, qui avait des joueurs avec un grand médecin de la place, je ne dirais pas son nom, un grand médecin de la place, vous ne pouvez pas imaginer, mais par une négligence, le monsieur, il a perdu des IMO. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être puisque c'est un grand nom de la médecine guinéenne, lui, il n'a pas été sanctionné par l'ordre des médecins. Malheureusement. Et puis, ça s'est passé comme ça. Donc, il y a beaucoup d'anomalies comme ça qui se font. Les gens utilisent leur statut de grand médecin dans les hôpitaux publics. Là. Ils ont 3-4 cliniques dans les quartiers des pharmacies. Ils drainent la clientèle. C'est-à-dire que les citoyens qui viennent, des rabatteurs justement, qui viennent dans les hôpitaux publics, ils les drainent vers les structures privées et ils n'ont pas le temps de suivre tout ça. Ils engagent n'importe qui et ça devient vraiment des vouloirs. Au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens ont peur. Quand les gens sont malades, ils ont peur d'aller à l'hôpital. Et donc, finalement, ce n'est pas les gens qui envoient leur maladie à l'hôpital, c'est la maladie qui envoie les gens. C'est quand on est vraiment à un niveau compliqué on le prend, on l'envoie dans les urgences. Malheureusement. Et comme l'a dit Tidiane, c'est une question de conscience aussi professionnelle. Moi, je vous donne un exemple. J'ai été choqué de comprendre. Vous venez de trouver un médecin de l'hôpital Ignace Dine. Le médecin, il dit, c'est-à-dire, on dit l'équipement qu'il va utiliser, le thermomètre par exemple ou tensiomètre, on dit c'est pas pour l'hôpital. Donc c'est que vous devriez payer, c'est-à-dire vous payez d'abord le fait qu'on va vous examiner avec cet appareil et dans un hôpital public, il faut le préciser. Vous finissez, il fait l'opération. C'est-à-dire, au-delà de l'argent que tu as payé, tu dois encore le payer. Pour les pansements, tous les jours. Mais c'est quand même... Je voudrais simplement insister sur la question. Il dit le magasin ou bien le truc dans lequel ça est, c'est fermé, le détenteur de la clé n'est pas encore venu. C'est-à-dire que vous payez. Moi, j'ai payé pour 3 nuitées, 3 jours pour un jeune frère qui a suivi une intervention chirurgicale. On vous fait payer 3 jours. Et ça, c'est avant même qu'il intervienne. Et vous payez le tout avec tout ce qu'il y a comme truc. Quand vous finissez, non seulement il fait une journée, la deuxième journée, on vous dit non, il peut rentrer à la maison. Il rentre à la maison. Et vous avez déjà payé ensuite, et chaque fois que vous venez pour le pansement, vous payez encore les produits. Et même pour accéder à l'hôpital, il faut le dire. Même pour accéder à l'hôpital, venir dire bonjour à votre malade, à la porte, vous payez 10 000. Bien, 15 000. D'accord. Je voudrais simplement rappeler que le principe de la gratuité des césariennes continue à exister, même si ce n'est pas pratiqué. Ça existe quand même. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si on pourrait aller vers le ministère incidenté, leur demander où est l'état du respect de l'affaire concernant la gratuité de la césarienne. C'est très important puisque, de façon très simple, rappelez-vous, les décisions du gouvernement, les décisions du gouvernement guinéen, c'est comme une maladie. On ne sait pas comment c'est venu, on ne sait pas comment ça va repartir. C'est exactement ça. Et vous le savez que exactement lorsque
nettoyer la ville le dernier samedi, vous savez, ça a cessé. Vous savez comment c'était venu, non? Oui, c'est de la même manière, c'est parti. Ça n'a pas cessé. Hein, ça a cessé. Maintenant, c'est le ministre, peut-être c'est qu'un zéro est passable. Là. Ils font des efforts dans le quartier pour se maintenir. Là, ils prennent les jeux, ils leur donnent de l'argent. Mais exactement, ça a cessé parce que ça ne tournait même pas. Hein, le nom du ministre, la question est désormais connue. Ah, donc nous, on ne connaît pas d'abord. Oui, maintenant, par contre, en ce qui concernerait le fait de dire qu'ils ont tout fait, moi, je vous avoue que l'enfant de mon frère et mon enfant, mon propre enfant, c'est en 2015 ils sont nés. À l'époque, la décision elle était très rigoureuse à l'hôpital. L'enfant de mon frère, c'était une césarienne, on n'a rien payé puisqu'il y avait des numéros verts qui fonctionnaient à l'époque, en 2015. Hein. Je me rappelle, puisque mon frère était occupé, c'est moi qui suis allé à sa place. Quand il a fini, le médecin dit « Ah, donne-nous ce que tu veux, c'est ton enfant. » Le président on a donné. Mon enfant, c'est au CMC de Ratoma. Là, ce n'était pas passé, c'est normal. Là aussi, on a donné ce qu'on veut, puisqu'il y avait une rigueur à l'époque. Ça veut dire qu'on n'a pas fait tout pour maintenir la loi. Ouais. Donc, c'est bien possible, puisque ceux qui sont dans les hôpitaux, là, c'est des fonctionnaires. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre des décisions du gouvernement. Si généralement aussi que ces décisions... Est-ce que aussi les hôpitaux, en prenant ces décisions, est-ce qu'il y a une mesure d'accompagnement? Quand vous dites que c'est gratuit, doter donc il faut doter l'hôpital des éléments de gratuit. Donc comment ça se passe? Comment la loi elle s'est effritée? C'est quand on veut, si tu viens, tu ne coopères pas, on t'écrit l'ordonnance de 3 césariennes. Si tu refuses de coopérer, on dit paye ça, tu en vas. Ça veut dire si tu acceptes de coopérer, on prend dans celui qui s'est entêté, on te traite toi et puis tu payes moins. Finalement, la loi elle est devenue caduque, mais elle ne l'est pas en réalité puisqu'il faut continuer à assurer. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement au niveau de l'hôpital. Il faut maintenir un principe simple. On ne donne jamais de l'argent à un fonctionnaire. Dans tous les pays sérieux du monde, tu paies à une caisse, tu viens, tu attends la prestation. Mais ici, on permet aux gens de monnaie les compétences. Mais tu donnes directement au médecin parfois. Tu donnes directement au médecin. Et ça, c'est regrettable. Espérons que si tu as les moyens, il faut pas. Si tu as des maux de tête, il faut aller à Dakar te soigner. Si tu ne veux pas de problème. C'est ça la vérité. Bien. On a une directrice d'hôpital qui est allée soigner ses dents ailleurs. Bien. Ça, c'est clair. Oui, c'est dingue. Si tu ne veux pas mourir toi, c'est basique ça. Non, mais est-ce qu'on est d'accord que je ne suis pas en train de raconter des bêtises? Non, oui, c'est vrai, mais bien sûr. Même le directeur de l'hôpital, je ne mais on ne dit pas que tu es en train d'inventer. Alors, puisqu'on parle de santé, on va rester